La prière d'une épouse est efficace. De Stormy Omartian. Qui, moi, changer? Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Quand vous priez pour votre mari, surtout quand vous espérez le changer, vous pouvez vous attendre à des changements. Mais les premiers changements ne viendront pas de lui. Ils viendront de vous. Si cela vous fâche autant que cela m'a fâché, vous direz, attends une minute, ce n'est pas moi qui ai besoin d'être changé dans cette maison. Mais Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit où nous pouvons faire mieux. Il ne doit pas chercher longtemps pour mettre à jour nos attitudes et habitudes qui sont en dehors de son plan pour nous. Il nous recommande de ne pas pécher dans nos cœurs parce que le péché nous sépare de lui. Et cela empêche nos prières d'être exaucées. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Dieu veut que nos cœurs soient justes, afin que les réponses à nos prières ne soient pas compromises. Cette condition semblable, d'autant plus difficile à remplir quand vous avez le sentiment que c'est votre mari qui a péché contre vous par sa dureté, son manque de respect, son indifférence, son irresponsabilité, son infidélité, son abandon, sa cruauté ou sa violence. Mais Dieu considère que les péchés de haine, amertume, colère, apitoiement sur soi, manque d'amour et esprit de vengeance sont tout aussi sérieux que n'importe quel autre. Confessez-les et demandez à Dieu de vous libérer de tout ce qui ne vient pas de lui. Un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre mari, c'est d'être la meilleure de vous-même. L'élément le plus efficace de sa transformation pourrait être bien-être la vôtre. Ne vous en faites pas. J'ai moi aussi trouvé cela difficile. En fait, chaque fois que mon mari et moi nous sommes trouvés dans une impasse, j'ai eu avec Dieu une conversation qui pouvait ressembler à celle-ci. Tu vois comment il est, Seigneur? Vois-tu comment tu es? Seigneur, voudrais-tu qu'il y ait des choses que tu voudrais changer en moi? Bien des choses. Es-tu prêt à les entendre? Je suppose que oui. Dis-moi quand tu seras vraiment prête. Pourquoi moi, Seigneur? C'est lui qui a besoin de changer. L'important, ce n'est pas de savoir qui a besoin de changer, mais qui est disposé à changer. Mais Seigneur, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais dit que la vie était juste, mais je le suis. Mais quelqu'un doit être prêt à commencer. Mais jusqu'où es-tu prête à aller pour préserver ton mariage? Jusqu'au bout. Les autres options sont inacceptables. Je suis bien d'accord. Alors je vais commencer par t'aider à changer toi. Aide-moi à avoir une bonne attitude dans tout ça, Seigneur. Comme tu voudras. Est-ce que je dois prier pour mon mari même si lui ne prie pas pour moi? Précisément. Mais ce n'est pas... D'accord, je me souviens. La vie n'est pas juste, mais toi tu l'es. Le ciel approuve silencieusement. J'abandonne, vas-y. Oh, je sens que ça va être douloureux. Change. J'ai du mal à croire que je l'ai dit après avoir respiré à fond. Change-moi, Seigneur. Douloureux, oui. Mourir à soi-même peut être assez pénible, surtout quand vous êtes convaincu que votre conjoint a plus besoin de changer que vous. Mais cette forme de souffrance conduit à la vie. Les autres alternatives sont tout aussi pénibles et ne finissent que par la mort d'un rêve.
d'une relation, d'un mariage et d'une famille. Dieu peut ramener à la vie le mariage le plus mort qui soit, mais pas sans que vous acceptiez de vous humilier devant lui et de désirer vivre à sa façon, en passant par le pardon, la douceur et l'amour. Cela signifie aussi lâcher le passé et toute blessure qui lui est associée. Être prête à perdre une bataille, une dispute pour remporter la guerre. Je ne dis pas que vous devez perdre votre personnalité, ignorer vos sentiments ou vos propres pensées, ni être le souffle-douleur de votre mari. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. En fait, si vous êtes en danger physiquement ou émotionnellement, retirez-vous tout de suite et trouvez un lieu sûr où vous réfugier et faites-vous aider. Vous pourrez prier pour votre mari pendant qu'il reçoit l'aide et le conseil dont il a besoin. La soumission que vous lui devez est celle du cœur et non un asservissement qui vous est imposé. Jésus a dit, « Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 10, verset 39. Mais donner sa vie doit être un acte volontaire et en aucun cas quelque chose que l'on obtiendrait de vous par la contrainte. Ce que j'essaie de dire, c'est que votre attitude devait être « Quoi que tu veuilles, Seigneur, montre-le-moi. Ouvre mes yeux et je le ferai. » Cela signifie être prêt à mourir à soi-même et à dire « Change-moi, Seigneur. » Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons élever nos voix pour te prier pour nos familles, pour nos couples, et te demander de visiter chacun de nos couples, guérir les blessures les plus intimes qu'a pu causer, Père, nos blessures. Nous voulons te demander pardon pour tout ce qui n'a pas été dans nos couples. Nous voulons, Père, que tu viennes visiter nos couples en ce moment et guérir chacun de nous. Renouvelle le vin d'amour au cœur de nos couples pour que nos couples, nos foyers puissent refléter ta sainte présence. Donne à chacun de nos couples de connaître le bonheur qui vient de toi et que dans ce monde, nos couples puissent témoigner de ta sainte présence. Nous avons besoin de toi. Donne-nous en tant qu'épouse de porter haut le flambeau de ton amour à notre égard. Fais de nous des épouses douces, attentionnées à nos maris. Rends-nous soumises, mais donne-nous surtout de pouvoir être des épouses aimantes, des épouses attentives à ta parole, qui cherchons nuit et joie ne faire que ta seule et unique volonté. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui, Père, qui est capable de redonner vie aux ossements desséchés. Relève nos couples, nous t'en supplions au nom puissant de Jésus. Amen.